Bonsoir. Eh bien voilà, le temps est toujours exceptionnel dehors. Il nous autorise donc à passer un peu plus de temps devant les écrans. Deuxième partie sur la famille que j'ai intitulée La famille, composition, décomposition et recomposition. Ceux qui aiment les mots apprécieront le titre. Les enjeux de la société moderne s'y retrouvent. C'est une société où tout va et doit aller très vite. Une société où tout se consomme. Même et surtout dorénavant les relations humaines. Alors la famille ne fait pas exception. Auparavant, les personnes y restaient très longtemps. Les lois sur la famille, les droits des enfants, les droits des femmes, l'accès plus facile au divorce et la séparation ont tout changé. Mais je vous l'ai dit, tous ces changements ont eu lieu sur un temps très court, en moins de 50 ans, alors qu'il avait fallu des millénaires pour créer la notion de famille au sens large, c'est-à-dire le groupe. Les modifications sociétales qui ont été concomitantes à ce temps de l'histoire ont facilité ce que vit plutôt la famille aujourd'hui. C'est un excès du curseur vers le pôle de l'instabilité des relations, des fondations. Nous en sommes là, dans ce temps où il serait souhaitable que les membres de la famille s'interrogent pour rééquilibrer leur système, trouver la nuance entre l'individu et le groupe. L'individualisme qui finit par tout décomposer. La famille est à l'image d'une matière organique. Si l'on ne s'en occupe pas, et avec le temps, elle se décompose. Les composantes du couple revendiquent, voire imposent leur désir de liberté, de droits individuels au développement. Les parents adultes cherchent en permanence leur place. Le temps du compromis est de plus en plus difficile à trouver. Les enfants eux-mêmes vivent aussi cette lutte permanente de la place à prendre. La place à l'égoïsme des différents moments de l'enfance est flagrante dans la famille moderne. La solution espérée en un avenir recomposé. Alors, quand rien ne va plus, que tout est cassé, que les personnes se séparent, il y a une option peu utilisée avant. Espérer reconstruire une famille, un groupe, une cellule sécurisante. Voici donc venu le temps de la famille néo-composée. Une histoire d'adultes séparés, libres pour tenter une aventure, celle de composer deux demi-familles. Mais la difficulté tient surtout aux blessures reçues lors de l'histoire ou des histoires précédentes. Si le deuil n'a pas été fait, cela va être très compliqué. Le deuil étant la compréhension, le sens donné à ce qui ne fonctionne pas. C'est le passage d'un état à un autre état. C'est donc un projet, cette famille, où il va falloir convaincre le partenaire d'en face, le sécuriser, mais surtout les éventuels enfants de chaque côté. La famille est un rempart important face à une société individualiste. La société exprime plus que jamais ses paradoxes. D'un côté, un retour aux valeurs traditionnelles, visible par l'augmentation des mariages et en même temps une majoration des divorces et séparations. Il y a aussi une explosion technologique des moyens de communication et simultanément ces moyens qui isolent de plus en plus. Face à des situations économiques, sociales, mondiales qui inquiètent, l'être humain s'individualise, se replie sur soi. Mais comme il en a toujours été pour lui, il a une nécessité. Un endroit protecteur, sécurisant, rassurant. J'ai cité la grotte, la maison et ceux qui s'y trouvent. Et voilà notre voyage du jour qui se termine. J'ai choisi de parler de la famille, mais devant l'échec, il y a aussi ceux qui décideront de rester ainsi, en famille séparée, avec différents modes de garde ou seuls. Cette balade d'aujourd'hui nous demande et nous impose une seule chose. Avant de repartir sur les routes de l'amour, de l'espoir, de partager à nouveau, il est indispensable de prendre le temps d'une pause
afin de trouver un sens à l'étape qui vient de s'achever, lors de la rupture et de la destruction de la famille précédente. Pour cela, il ne faut pas hésiter à consulter une personne qui vous aidera à faire ce bilan. Ou, et je reviens sur mon bébé, sur mon site, à vous inscrire lors de mes stages qui aborderont ce thème désiré. Je rappelle que le 26 octobre, la famille sera au centre et sera un des 4 sujets abordés pour 4 semaines de stage. Avant toute chose, n'oubliez pas, je n'ai reçu que très peu de demandes de nouveaux sujets à traiter sur un live, un direct, comme je l'ai fait mercredi dernier. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouveau live. J'attends votre motivation et vous savez que votre motivation, c'est la mienne. Et j'essaye de vous donner la mienne pour qu'elle devienne la vôtre. Belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et pour finir ce volet sur la famille. Bye bye.